On se retrouve aujourd'hui pour la création d'un pull pour enfants de style universitaire. Mais attention, je vais aussi vous révéler 3 erreurs classiques qui peuvent ruiner votre projet. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est parti! On commence par le matériel. Nous avons besoin d'une Cricut. Je me sers de la Maker 3, mais la Joy ou bien l'Explorer fera très bien l'affaire. Il nous faut aussi du thermocollant. J'utilise le vinyle de chez Cricut, le Smart Iron On. Puis une presse pour fixer le vinyle. Je me sers de la presse Cricut, mais un fer à repasser sans vapeur peut aussi faire l'affaire. Et enfin, un pull vierge de la couleur de votre choix. Déterminons maintenant la taille du design. Il est important de mesurer la taille que fera votre design sur le support. Ici, nous allons nous baser sur un carré de 24 par 24. Étape 1, Design Space. Ouvrons le logiciel Design Space. Nous allons créer un nouveau projet en haut à droite. Une nouvelle toile s'ouvre, ce sera notre espace de création. Je clique sur Forme pour créer un carré. Ça sera mon patron. Pour mettre à l'échelle mon carré, j'ai deux solutions. La première, je tire sur les coins du carré pour obtenir la taille voulue. Moins précis, je propose sinon de rentrer les valeurs de notre carré sur la barre du haut, soit 24 par 24. Notre patron créé, je vous conseille de changer en une couleur plus claire pour plus de lisibilité. Commençons à créer notre design. Je clique sur l'outil texte et tape Harvard. Je vais maintenant appliquer une police d'écriture style universitaire. En haut à gauche, je sélectionne les polices disponibles. Nous avons des polices proposées par Cricut. Certaines sont payantes, d'autres gratuites. Pour appliquer une police personnalisée, je vais dans Système. Dans cette liste, ce sont toutes mes polices que j'ai déjà téléchargées sur mon ordinateur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo expliquant comment télécharger une police personnalisée. Vous pouvez retrouver ce tuto sur ma chaîne. Je tape donc le nom de ma typo, en l'occurrence la typo Varsity, pour l'appliquer à mon texte. Je tire sur les poignets pour agrandir encore mon texte et bien le caler dans le carré. Je continue le design en ajoutant un grand H, toujours à l'aide de l'outil texte. Je l'agrandis en tirant sur les coins de la lettre comme précédemment. Je le place en dessous du premier élément et laisse un espace suffisant entre ces deux éléments. Je crée maintenant un nouveau texte pour le mot East que je place à gauche du H. Je fais clic droit et copier, puis clic droit, coller. Ça me permet de garder la même taille et la même typographie pour 1636, l'année d'invention d'Harvard. Je vous montre aussi une astuce pour courber un texte. Pour cela, je vais dans la barre du haut et sélectionne Courbe. Grâce au curseur, je peux déformer plus ou moins le texte. Il ne me reste plus qu'à le redimensionner dans le carré gris. Le design me paraît très satisfaisant. Il ne me reste plus qu'à supprimer mon carré gris qui me servait de patron. Dans la colonne de droite, dans Calque, je vais faire clic droit et supprimer. Notre design est maintenant terminé. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Créer en haut à droite. Vous pouvez enregistrer votre projet ou non. Dans ce cas-là, je ne préfère pas l'enregistrer. Dans cette nouvelle fenêtre, nous allons pouvoir choisir comment charger le vinyle, avec ou sans tapis. J'utilise du vinyle Smart, donc moi je n'ai pas besoin de tapis. La prochaine étape, c'est la découpe dans le vinyle et la place que chaque élément va prendre sur le vinyle. De base, le logiciel optimise l'emplacement des éléments pour utiliser le moins de vinyle possible. Je vous partage une astuce, moi j'aime bien rajouter 2 cm pour avoir plus de marge. Ça va me permettre d'être moins limité quand je vais devoir bouger mes éléments si j'ai besoin de réorganiser.
L'erreur du débutant, c'est d'oublier de mettre en mode miroir. Lorsqu'on travaille du vinyle thermocollant, nous avons besoin de découper à l'envers. Si vous oubliez cette option, votre design sera à l'envers lors de la pose. Et ça, croyez-moi, on a tous déjà fait l'erreur. Donc n'oubliez pas de l'activer. Pour un premier projet, je vous conseille de réorganiser les aimants comme au départ. En fait, si je lance la découpe comme ça, il faudra que je découpe chaque élément un par un. Donc moi je préfère replacer les éléments pour n'avoir qu'une seule pièce à découper. Une fois terminé, je peux lancer la découpe en appuyant en bas à droite pour continuer. Hop, j'en profite juste pour vous rappeler qu'un petit like et un abonnement à ma chaîne me permettra de continuer mes vidéos. Donc merci d'avance. Étape 2, la découpe. J'allume ma Cricut pour avoir le voyant bleu. Dans cette étape, je vais sélectionner le type de matériel. Je choisis le Smart On thermocollant, qui ressemble à ça. Pour découper du vinyle thermocollant, pas besoin de changer de lame. Je garde celle de base livrée avec ma Cricut Maker 3. J'ai juste besoin de charger mon vinyle. Il est obligatoire de mettre la face brillante face à la machine, sinon le motif sera découpé à l'envers. Puis je place le vinyle et appuie sur le bouton clignotant pour lancer la mesure du vinyle. La Cricut mesure le vinyle pour savoir si j'ai assez de matière pour mon projet. J'appuie alors sur le bouton de lancement. Après quelques instants, la machine se lance. Quelques minutes sont passées. Alors je peux décharger le matériel en appuyant sur terminer en bas à droite. Voilà, le vinyle est maintenant découpé. Passons à l'étape suivante. Étape 3, l'échenillage. Je commence par découper mon vinyle pour garder juste la partie qui m'intéresse. Pour l'échenillage, j'ai besoin de cet outil. Il va me permettre de retirer l'excédent de vinyle. Cette partie prend plus ou moins de temps suivant la complexité de votre design et de votre expérience. Personnellement, c'est l'étape que je préfère. C'est si satisfaisant et relaxant. Pensez bien à tout écheniller. En tant que débutant, prenez le temps de ne pas oublier une partie. Ce serait dommage de ruiner votre projet à cette étape. Étape 4, la pose du thermocollant. Voici ma presse Cricut. Elle va me servir à chauffer le vinyle. Dans un premier temps, je vais repasser mon pull. J'appose ensuite le vinyle. Mon astuce consiste à placer 3 doigts à la base du col, avant le début du design. Cela vous permet d'avoir un repère pour que votre design ne soit ni trop haut ni trop bas. Je finis par le centrer au mieux. Une fois satisfait, je presse le t-shirt. La presse est réglée sur 165 degrés pour 30 secondes de pressage. Je vous conseille de bien appuyer pour que le vinyle s'incruste bien dans le tissu. Après 30 secondes, je retire la presse. Attention, le vinyle est chaud. Il va falloir que j'attende quelques minutes qu'il refroidisse avant d'enlever la partie en plastique. On appelle cette étape le pelage. Faites-le délicatement. Pour finir, j'utilise une feuille sulfurisée que je presse pendant 10 secondes. Et voilà, le projet est maintenant terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez et abonnez-vous pour de nouveaux tutos. Créativement, ciao!